Le Gabon, situé en Afrique centrale, possède un potentiel exceptionnel en matière de biodiversité grâce à son climat tropical, ses forêts primaires et sa variété d'écosystèmes. Le pays d'Afrique centrale abrite une grande partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Ces forêts qui couvrent plus de 80% du territoire national sont particulièrement riches en espèces végétales et animales. Bien que la densité de la population soit relativement faible, les activités humaines comme l'exploitation forestière, l'agriculture surbrûlée, l'urbanisation non contrôlée ou encore l'exploitation minière et pétrolière constituent des menaces directes pour les écosystèmes. Ces activités, souvent mal encadrées, peuvent entraîner la déforestation, la fragmentation des habitats et une perte importante de biodiversité. On peut citer par exemple l'impact de certaines concessions minières qui empiètent parfois sur des zones protégées, ce qui crée une tension entre le développement économique et la conservation. 100 000 espèces de plantes, dont 15% endémiques, 139 espèces de faune et 749 espèces aviphones selon les experts. Au regard de ces différents services et du contexte écologique du Gabon, la contribution de la diversité biologique du Gabon au bien-être humain dérive essentiellement du domaine forestier, notamment du secteur de la production du bois d'œuvre. Ce dernier est en effet l'un des 3 moteurs principaux de l'économie gabonaise. Il contribue à hauteur de 60% des recettes d'exportation hors pétrole et constitue la première source d'emplois formels du secteur privé avec une hausse régulière du nombre d'emplois depuis les années 1990. Le Gabon a pris le virage de l'économie verte, mais il reste encore un chemin à parcourir pour faire de la biodiversité une véritable source de croissance inclusive. Le développement de l'écotourisme, par exemple, est encore embryonnaire malgré un potentiel énorme. Il faudrait davantage investir dans les infrastructures, la formation des guides, la promotion internationale, plutôt que de faire du tourisme, de l'écotourisme à petite échelle. Tout cela permettrait non seulement de générer des revenus conséquents, mais aussi de sensibiliser les populations locales à la nécessité de préserver l'environnement. Malgré cette richesse, la biodiversité gabonaise fait face à plusieurs menaces. L'exploitation illégale du bois, l'agriculture extensive et la chasse non réglementée sont parmi les principaux défis. Cependant, le pays a fait de grands progrès en matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles en créant des zones protégées et en promouvant des politiques environnementales.